L'Institut a été créé à la rentrée 1985 par la Chambre et à la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin. Puis ensuite on a déménagé sur le campus où nous sommes encore aujourd'hui et nous avons eu ce nouveau bâtiment qui a été construit en 2000, donc ça fait 12 ans qu'on y est. On a fait toutes les réformes, donc on est passé par des DU, ensuite des DESS, ensuite maintenant, après la réforme LMD, nous en sommes au master. Nous avons à peu près 250 étudiants sur le site de Strasbourg et dans nos diplômes délocalisés, nous avons à peu près 150 étudiants. Nous avons une certaine diversité culturelle, nous avons un recrutement très international. Il y a chez nous à peu près 50% d'étudiants étrangers qui viennent surtout d'Europe. Il y a des années où nous avons entre 20 et 30 nationalités différentes à l'Institut. Les formations sont professionnalisantes. Bon, il faut dire que nous n'avons que des masters, donc nous n'avons pas de licence. Nos masters sont des masters professionnels. Nous avons une équipe de permanents d'environ 20 personnes et nous sommes à 120, 130 intervenants professionnels dans nos formations, ce qui montre que ce sont des formations professionnalisantes. Nous travaillons avec beaucoup d'universités, nous devons avoir une cinquantaine de conventions internationales, mais nous travaillons évidemment pour la formation, pour les besoins de la formation. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires sur place, les institutions locales et régionales, des associations, des ONG, beaucoup de personnes qui travaillent en libéral, des traducteurs et des interprètes par exemple, des cabinets, etc. Premier rapport, je dirais, c'est la venue de l'expert, de l'enseignant professionnel dans les cours. C'est là que les étudiants le rencontrent pour la première fois. Ensuite, il se peut que les étudiants aillent faire une mission professionnelle pour nos étudiants en relations internationales ou un stage chez un certain nombre d'intervenants, mais aussi ils peuvent aussi choisir dans la liste d'adresses que nous avons et essayer de trouver un stage par ce biais-là s'ils ne le trouvent pas eux-mêmes. Donc ça c'est une deuxième approche et puis ensuite nous avons des stages longs de type professionnel qui souvent débouchent sur un premier emploi. C'est une des priorités de l'ITIRI. Je veux dire, si on est institut traducteur d'interprètes et de relations internationales, comment pourrait-on ne pas en faire une priorité ? Nous travaillons actuellement sur un nouveau site web, mais nous allons aussi à l'extérieur. Nous participons chaque année, par exemple, au Forum franco-allemand. Là, je reviens d'un salon Study World à Berlin, 2 jours, qui a réuni pas mal d'universités européennes, où on a vu pas mal d'étudiants. Un collègue a été sur un salon à Riyad il y a un mois, donc voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Mon dernier mot, j'espère qu'on pourra continuer à développer cette coopération, à développer aussi la qualité de nos cours et à maintenir surtout les possibilités de déboucher pour nos étudiants sur le marché de l'emploi, puisque notre raison d'être, ce sont les étudiants.